Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente... Âgée de 19 mois, elle meurt d'une overdose. Une enquête de Christophe Guérat. En découvrant le hall de leur belle villa de location, les Lavenir poussent un soupir de satisfaction. Ce 6 août 2021, cette famille française est partie du Gosier, en Guadeloupe, pour des vacances à Miami. 4 heures de vol suivies de 100 km de route pour atteindre Wellington, près de Palm Beach. Un long périple pour un couple accompagné de 5 enfants, dont un bébé de 19 mois. Mais pour les Lavenir, ce voyage en Floride est une sorte de rituel. Sur cette côte ultra chic, ils s'offrent chaque année une semaine de rêve. Parcours de golf somptueux, restaurants haut de gamme, plage à perte de vue. En 2020, ils avaient dû annuler leur séjour pour cause de Covid. Cette fois, afin de renouer avec la coutume, ils ont cherché un hébergement différent au charme neuf. Sur un site en ligne, ils ont repéré une villa fraîchement rénovée qui ne manque pas de classe avec sa façade blanche, ses huisseries noires et ses larges toits plats. À peine les valises posées, Boris Lavenir, un quinquagénaire au physique massif, vérifie que tout est conforme à l'annonce. La pelouse d'un vert émeraude, le vaste garage, le patio à arcades, puis sur l'arrière, le jardin planté de bouquets de palmiers, entre lesquels sinue la margelle d'une piscine au reflet bleu azur. L'endroit lui coûte une petite fortune, mais l'entrepreneur est heureux de partager cette escapade avec sa femme et ses enfants. Pendant ce temps, dans le salon, Lydie Lavenir se met à l'aise et dénoue ses longs cheveux noirs soigneusement lissés avant de défaire les bagages et de répartir les enfants dans les 4 chambres. Chacun prend ses marques. Et Nora, la plus jeune, qui ne marche que depuis quelques mois, se promène partout, ouvrant des placards, entrechoquant les casseroles, explorant les lieux à sa manière. Dans ses gestes enfantins, l'excitation se mêle à la fatigue du voyage. La première soirée puis la nuit se déroulent parfaitement. Le lendemain, après le déjeuner, toute la famille ressent le besoin de s'offrir une petite sieste. À 13h, Lydie couche Enora déjà somnolente près de sa sœur aînée âgée de 14 ans. La mère de famille est émue d'emmener la petite dans le comté de Palm Beach. Car c'est ici, lors d'un précédent voyage, que la fillette a été conçue. Mais 2 heures plus tard, au réveil, c'est l'effroi. Lydie découvre horrifiée que son bébé ne respire plus. Enora gît sur le lit, inerte. Sa peau cuivrée est teintée de bleu. Une écume blanche mousse entre ses lèvres entr'ouvertes. Mon Dieu, elle est morte! Enora est transportée aussi rapidement que possible au centre médical de Royal Palm Beach où les médecins, malheureusement, ne parviendront pas à la ranimer. Les Lavenir sont pétrifiés de douleur. Le matin même, ils savouraient des vacances exotiques en famille. À 16h, les voilà prostrés devant le petit corps froid de leur fille, étendu sur une civière. Le 9 août, les formalités accomplies, il ne leur reste qu'à reprendre l'avion pour la Guadeloupe. Au milieu des vacanciers décontractés, la souffrance de ses parents en deuil est inexprimable. Ils étaient partis avec 5 enfants et n'en ramènent que 4. Les autorités américaines ont gardé la dépouille d'Enora pour l'autopsier. Mais qu'espèrent-elles trouver? Pour les Lavenir, leur fillette a été victime d'un mal contre lequel on ne peut rien, cette mort subite du nourrisson, qui fauche rien qu'en France 400 bébés par an. Pour eux, aucun examen n'y changera rien. Ils se trompent, car 6 mois plus tard, le rapport d'enquête américain tombe enfin, lesté d'une révélation stupéfiante. Enora a succombé à une dose mortelle de fentanyl. Ses parents se ruent sur Internet pour apprendre qu'il s'agit d'un antidouleur, un opioïde 50 fois plus puissant que l'héroïne et qui peut tuer par simple contact. Certains toxicomanes l'utilisent comme euphorisant, mais personne chez les Lavenir n'en a jamais fait usage. La police française, saisie de l'enquête, examine les bagages de la famille jusqu'au biberon de l'enfant. Aucune trace. Après leur arrivée à Wellington, les voyageurs français sont certes ressortis faire quelques courses en ville où ils auraient pu être exposés accidentellement à ce produit. Mais ils n'avaient pas emmené Enora, trop jeune.
Une conclusion dramatique s'impose. L'analgésique traînait forcément quelque part dans la villa. La petite l'a donc touché et peut-être avalé en jouant. Avant l'arrivée des L'Avenir dans leur villa, les lieux n'avaient été loués que 3 fois sur diverses plateformes. Le dernier occupant, retrouvé par la police américaine, admet avoir reçu une dizaine d'invités, dont certains peut-être auraient pu consommer de l'herbe ou de la cocaïne pendant leur séjour. Il se souvient de quelques rails sniffés sur le comptoir de la cuisine, mais pas de fentanyl, jure-t-il, sans aucun moyen de prouver le contraire. Pour l'heure, nous sommes incapables de déterminer comment l'enfant a absorbé ce produit. Conclut le responsable de l'enquête à Miami. Officiellement, la mort de la petite Enora reste donc à ce jour accidentelle, ce que ses parents n'admettent pas. C'est comme si nous avions été attirés dans un piège. S'insurge Boris L'Avenir. En décembre dernier, il a porté plainte à la fois contre le propriétaire, le dernier locataire et la plateforme de location en ligne. Mais les chances de voir aboutir ces procédures sont faibles. Le propriétaire pourrait être tenu responsable du drame. Mais encore faut-il prouver que le fentanyl se trouvait bien chez lui, ce qui paraît difficile. Pour les L'Avenir, la situation est d'une cruauté absolue. Ils savent où, quand et comment leur bébé a été empoisonné, mais ils ne sauront jamais par qui. Les résidus d'une poudre invisible a peut-être été répandus sur le plan de travail, une poignée de porte ou une étagère. Une poudre qui, ils le savent à présent, aurait pu tuer chacun des membres de la famille. Leur dernier espoir est que la médiatisation de cette affaire pousse le possesseur de drogue à avouer de lui-même. Triste perspective que de compter sur la conscience d'un toxicomane. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.